Bonjour à chacun et chacune, que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. J'aimerais ce matin vous parler d'un roi qui peut transformer des ennemis en frères. Je lis avec vous le psaume 18, versets 47 à 50, ou à 49, pardon, de 47 à 49 ou de 48 à 50. C'est le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui me soumet les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations éternelles et je chanterai à la gloire de ton nom. Alors vous allez me dire, tiens, vois-tu un roi là-dedans qui transforme des ennemis en frères? En fait, ce psaume royal chante la victoire du roi sur tous ses ennemis. C'est ce que vous lisez à l'entame de ce psaume 18. Psaume de David, après que le Seigneur lui délivrait de tous ses ennemis et de Saül. Nous pourrions croire que ce roi est bien content de lui-même, n'est-ce pas? Si Dieu l'a aidé, c'est que finalement, il était honnête et qu'il a fait ce qu'il a pu. Et on pourrait dire que comme tous les rois autour de lui, eh bien, ces rois qui gravent leur victoire dans la pierre à leur propre gloire, bien sûr. Mais souligner que le roi ici qui chante et qui loue le Seigneur, David, il ne chante pas tant sa victoire que sa délivrance. C'est bien Dieu qui est exalté dans ce psaume. Verset 46 ou le 47, l'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que l'on dise la grandeur du Dieu de mon salut. Les choses sont quand même bien centrées sur Dieu, c'est lui qui a sauvé David. Et plus que de lui faire remporter des victoires, il l'a surtout délivré de ses ennemis. Ce psaume royal se termine peut-être par un curieux verset, ou en tout cas l'avant-dernier verset de ce psaume peut nous paraître surprenant. Cet avant-dernier verset du psaume est cité dans Romains 15, verset 9. C'est pourquoi donc je te louerai parmi les nations éternelles et je te chanterai et je chanterai à la gloire de ton nom. Et voilà ce qu'il est dit dans Romains 15, verset 9. Quant aux non-juifs, ils célèbrent Dieu à cause de sa bonté, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Citation intégrale de ce verset du psaume 18 dans l'Épître aux Romains. En fait, les nations dont le roi triomphe en tant qu'ennemi du roi, ce sont celles-là même qui louent Dieu pour sa grâce dans notre texte de Romains 15. Ce sont des hommes et des femmes issus des nations qui louent le Seigneur pour sa grâce. D'ennemis, ils sont devenus amis de Dieu. Par l'évangile du descendant de ce roi, David, eh bien, les nations ennemies sont gagnées à Dieu. Alors, si ennemis il y a à combattre, pour nous chrétiens, ce ne sont plus les nations. Le combat est à mener ni contre la chair, ni contre le sang, donc les hommes, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et une des armes qui nous est recommandée de prendre, c'est de prier sans cesse. Ou encore, nous trouvons un texte dans 2 Corinthiens 10, 3, qui a des allures guerrières, mais c'est pas une croisade qu'on doit mener contre des hommes. 2 Corinthiens 10, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans ce combat-là, il n'y a pas besoin d'épée, ni d'arc, ni de fusil mitrailleur. Il y a la connaissance de Dieu, la connaissance du salut de Dieu par l'Évangile. Et si nous avons des choses à combattre, ce sont des raisonnements, mais dans le but d'amener toute pensée à Christ et au salut. Combattons donc
en n'oubliant pas qu'un ennemi de Dieu ou qu'un de mes ennemis peut devenir ami de Dieu et mon frère. Le texte de Romains 15 invite les croyants d'origine juive et non juive à louer le Seigneur parce que d'ennemis ils sont devenus frères par la foi en Jésus-Christ, le fils de David, le véritable roi dont on parle dans le psaume 18. Bien sûr, le psaume 18 nous parle de David, mais il se termine en parlant de sa descendance. Et le véritable roi, le véritable qui a reçu l'onction de la part de Dieu, c'est Jésus-Christ, le fils de David. Et il est venu pour sauver des hommes et des femmes de toute nation, de toute langue et de toute race. Alors n'oublions pas que la grâce de Dieu, exprimée par l'Évangile, accomplie par Jésus-Christ, la grâce peut transformer nos ennemis en frères et sœurs dans la foi. Combattons donc le bon combat avec les bonnes armes. Prions, témoignons par une vie vraiment soumise à celui qui est notre roi et notre souverain maître. Que le Seigneur nous fortifie et nous accorde cette joie de voir des hommes que nous considérions comme des ennemis devenir nos frères et nos sœurs. Je vous souhaite une bonne journée et que nous soyons heureux de servir un tel roi. Bonne journée.